Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes techniques de procréation médicalement assistée ou PMA. Les raisons pour lesquelles on peut avoir recours à ces méthodes sont diverses. On peut vouloir lutter contre l'infertilité ou la stérilité, compenser une stérilité provoquée lors d'une maladie par exemple, éviter de transmettre une maladie grave à l'enfant, des désirs non classiques de parentalité ou compenser l'effet de la ménopause. La première technique, la plus simple, c'est l'ovulation programmée. Grâce à un test hormonal, le plus souvent un test urinaire, on détecte la période d'ovulation, ce qui permet au couple d'avoir des rapports au moment de la fécondité maximale. L'ovulation provoquée consiste à déclencher par une stimulation hormonale l'ovulation qui sera de meilleure qualité en nombre d'ovocytes, c'est-à-dire des ovules encore immatures, et de placer les rapports au moment de la fécondité maximale. L'insémination artificielle, ou IA, consiste à injecter artificiellement le sperme à l'intérieur de l'utérus au moment de l'ovulation. Cette technique est le plus souvent associée à une ovulation provoquée. On peut faire une insémination intraconjugale, IAC, ou une insémination avec du sperme de donneur, IAD. La fécondation in vitro et transfert d'embryons, ou FIVET, consiste à prélever des ovules dans les ovaires et les mettre en présence de sperme, du conjoint ou du donneur. Une fois la fécondation effectuée, les embryons obtenus seront implantés dans l'utérus. On peut aider la fécondation par différentes techniques d'injection des spermatozoïdes, sélectionnés ou non, dans l'ovule. Les transferts d'embryons congelés, TEC, c'est quand il reste des embryons obtenus suite à une FIV, fécondation in vitro. Ils peuvent être congelés pour être implantés plus tard. On peut le faire également de façon préventive lorsque la femme doit subir un traitement stérilisant. L'éclosion assistée, ou watching, est utilisée en cas d'échec d'implantation répétée. On aide alors l'embryon à sortir de sa coquille protectrice afin qu'il puisse entrer en contact avec la muqueuse utérine et s'implanter. On le fait à l'aide d'un faisceau laser microscopique. La congélation d'ovaires ou d'ovocytes est effectuée en préalable d'un traitement potentiellement stérilisant. Il est possible de congeler des échantillons d'ovaires ou d'ovocytes, on parle de vitrification des ovules. Si la femme n'a pas de conjoint et que l'on peut congeler des embryons, c'est cette technique qu'on utilisera. Afin de permettre au plus grand nombre l'accès à la parentalité, il existe divers dons possibles. Le don d'ovules, le don de sperme, le don d'embryon, les mères porteuses. Chacun de ces dons est légal ou non selon les pays. Le droit à la PMA a d'ailleurs été longuement débattu dans notre pays et l'est encore.